Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Art Album Photo. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur l'embossage à chaud maintenant, et bien sûr l'embossage à chaud qui consiste à mettre un tampon ou un motif en relief par la technique du chaud. Et là aujourd'hui on va voir l'embossage à froid, appelé aussi gaufrage, et qui consiste aussi à mettre en relief un dessin, un mot, bref, il y a plusieurs trucs. Donc, et ce gaufrage à froid, il se fait différemment de ce qu'on a vu avant, il se fait avec une pression. Donc, plus besoin de matériel d'embossage à chaud. On passe à autre chose. Alors, l'embossage aussi, on peut le faire manuellement et on peut le faire avec autre chose. On va commencer d'abord par celui qu'on peut faire manuellement. Il est un peu, bon, on ne peut pas dire difficile, il n'est pas difficile du tout, mais ça prend un peu plus de temps et on a besoin de quelques trucs. Donc, un stylet déjà, un stylet, ça se vend partout. Donc, dans les trucs de scrapbooking, AliExpress, Action, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en a partout, ces stylets. Et ils ne sont pas chers du tout. Donc, voilà la première des choses. Et bien sûr, toujours un papier, d'accord? Et je vous donne déjà qu'est-ce que ça fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien. Il y a des reflets de lumière là. Donc voilà. Tout ce dont j'ai besoin, c'est par exemple un pochoir, d'accord, une feuille, bien sûr, d'accord, et on a besoin, alors pour ça, on a besoin d'une plaque lumineuse. Il y en avait chez Action, il y en a toujours, je pense, mais si vous n'en avez pas, il y a toujours des alternatives. Donc, il ne faut pas se décourager rien qu'à cause d'un matériel qu'on n'a pas. Il faut se débrouiller autrement. Donc, pour moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai relevé un peu ma plaque de verre et je vais allumer la torche d'un téléphone ou, bon, celle que j'utilise d'habitude, elle est en haut, ça me sert pour filmer maintenant. Je ne peux pas l'utiliser, donc je vais utiliser la torche d'un téléphone. Voilà. Donc, je mets, vous voyez, si j'ai pas la torche, je ne peux pas voir les lettres. Donc là, je mets ma torche. Et là, c'est visible. Je peux voir les lettres que je vais... Bon, je ne vais pas faire une lettre. Je vais faire cette flèche-là, par exemple. Alors, j'emmène vers la lumière et je vois ma flèche. Elle est là. Alors, tout ce que j'ai à faire, prendre mon stylet et commencer à creuser le dessin tout doucement. Restez jusqu'à la fin parce que il y a beaucoup de conseils, surtout. Il n'y a pas beaucoup de pratiques, mais il y a beaucoup de conseils. Pourquoi ça réussit, pourquoi ça réussit pas. Donc, théorique de pratique. Mais que je juge vraiment très importante parce que c'est important de savoir certaines choses. Donc, je continue comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si je vois qu'il y a des coins pointus, je prends un truc comme ça qui est plus fin. Donc, ça existe en différentes dimensions. Et je continue.
jusqu'à ce que je vois que là, le papier que j'ai travaillé, il soit vraiment bien plat, qu'il n'y ait pas de... Voilà, bien plat. Et on peut travailler tout ça aussi sur du vellum, par exemple, sur du papier comme ça, épais, moins épais. Et là, voyez. Donc j'ai fait les contours, et là, avec le gros, je fais le milieu. Il faut que j'aplatisse bien tout le papier qu'il y a à l'intérieur. Parce que sinon, ce ne sera pas visible. Déjà que l'épaisseur du pochoir, elle n'est pas très... C'est pas un pochoir très épais. Plus il est épais, plus les motifs sont en relief. Voilà. J'ai la lumière dans l'œil. Voilà, je pense que ça suffit. Donc voilà. J'ai ma flèche embossée, gaufrée. Voilà. Donc je peux ancrer après en passant avec le blending tool, un peu d'encre, et voilà. Donc voilà ça, et voilà ça, ce que j'ai fait. Est-ce que je peux vous garantir aussi, bon, je retire ça parce que ça m'aveugle. Donc ce que je peux vous dire aussi, c'est que plus le papier est flexible, c'est-à-dire, bon, pas dans le sens du flexible qu'on connaît, étiré comme ça, mais plus il n'est pas rigide, on peut le manier sans le casser, plus ça donne de meilleurs résultats. Regardez là, vous voyez, c'est très en relief, ça se voit, vraiment ça se voit à l'œil nu comme ça, à la caméra c'est un peu difficile, mais ça se voit vraiment. Et sur ce papier, encore plus que ce papier, c'est pour ça que, bon, j'en profite pour vous dire que il va falloir que vous testiez vos papiers. Je ne peux pas vous dire tel ou tel papier. Par exemple, là, c'est du Canson, 150 grammes. Et là, c'est un autre papier qui n'a pas de nom. C'est du 150 grammes. C'est du cardstock. Je trouve bizarre d'ailleurs qu'il n'est pas... C'est un bon papier, mais qui se déchire facilement. Mais il fait quand même l'affaire. Donc, pour celui-là, pour le Fabriano aussi, ça marche très bien. Donc, c'est à vous de voir vos papiers et tester vos papiers. Moi, je peux vous recommander aucun papier. Donc, ça, c'est la technique numéro 1, c'est-à-dire on embosse à la main, on peut faire un dessin, on peut utiliser différents pochoirs avec de grands motifs, petits motifs, sauf que bon, ça prend énormément de temps, mais c'est très joli. D'accord? Alors, si vous voulez, par exemple, faire de cette manière-là, par exemple, attendez, je vais vous montrer. J'utilise beaucoup le papier. Ou le papier vellum, papier cuisson. Moi, là, c'est papier cuisson. Par exemple, si j'ai besoin, si je veux faire un prénom, par exemple, on va retourner au mot love. D'accord? Love. Donc, on va l'agrandir, par exemple, là. On va essayer de lui donner un truc pour qu'il soit un peu en relief, un peu large. Là, si vous ne savez pas écrire, utilisez vos tampons, par exemple.
là. Et quand vous voulez, par exemple, l'écrire, essayez de trouver une mousse qui est un peu rigide, pas trop souple. Si vous n'avez pas, ben, vous pouvez utiliser la mousse pour qu'on trouve chez Action. Il faut le faire à l'envers. Et là, commencez à tamponner, à creuser, quoi. Voilà. Et on a le mot marqué. Donc, voilà deux différentes façons de faire. Et à vous de jouer. Donc là, c'est la méthode manuelle. Elle est un peu très longue. Là, je dois encore travailler jusqu'à ce que je n'ai plus de traces de ça. Je dois encore travailler, bien travailler, jusqu'à ce qu'on ne voit plus les cassures du papier. Il faut vraiment bien travailler. Continuer jusqu'à ce que... Parce qu'on affine le papier, donc il faut vraiment le faire, mais bien sûr sans casser. Donc voilà. Alors, ça, c'est notre méthode à la main. Il existe des centaines de pochoirs avec les lettres et tout. Si vous ne pouvez pas écrire comme ça, avec le pochoir, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux. Et ça fait l'affaire. Donc voilà, si on n'a pas de machine, si on n'a pas de classeur de gaufrage, on a cette méthode de faire les choses manuellement. Alors, le deuxième truc, c'est le classeur de gaufrage ou le classeur d'embossage qui n'est pas autre que ça. On a une forme, là. Ce qui est en relief, c'est ça notre bon. Là, ce qui ressort. Là, c'est rentré et là, ça sort. Donc, on voit des trucs comme ça qui sortent. C'est ça notre endroit. Donc, on place notre papier sur l'endroit. Et on a tous ces points en relief. Et on passe à la machine. D'accord? Je vous montre et je vous dis ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur rendu. Donc, voilà, moi, j'ai utilisé ce... Donc, c'est ça le pochoir, le classeur que j'ai utilisé. Donc, j'ai un côté qui est lisse et un côté qui n'est pas lisse. Ce qui n'est pas lisse, c'est ça mon endroit pour moi, d'accord? Parce que je n'aime pas l'arrière. Pour moi, le devant d'un pochoir, c'est ça. Mais ça peut être une préférence de travailler sur sur l'arrière du pochoir. Donc, on vient en place et on passe à la machine. Bien sûr, la machine, il faut la régler. Il faut retirer le tapis de coupe et remplacer, par exemple, sur une Big Shot, il faut retirer celui-là et mettre le deuxième, d'accord? Pour l'embossage. Parce que sinon, vous déchirez votre papier. C'est une surépaisseur. Et vous passez ça entre deux plaques de plexiglas et voilà, ça donne ça. Sauf que, bon, je vais vous montrer un deuxième où il y a une grande différence avec le premier. D'accord?
C'est fait avec le même sandwich. Là, regardez, il y a moins de relief sur la première que sur la deuxième. Et c'est flagrant la différence. D'accord? Voyez? Vraiment, c'est flagrant. Alors, déjà, le papier, par exemple, ça c'est mon devant. Ce devant-là, quand je veux poser mon papier comme ça, je dois le mouiller derrière. Mouiller mon papier derrière et le poser sur mon classeur et passer à la machine. D'accord? Alors, il y a, par exemple, ce pochoir, moi, il me donne beaucoup de mal parce que sur ce côté-là, il embosse moins que sur ce côté-là, par exemple. Tout ce que j'ai à faire, je le passe une première fois et je retourne mon pochoir et je le passe dans l'autre sens, sans bouger la feuille à l'intérieur. Elle est là, j'ai passé une première fois comme ça et je retourne comme ceci et je passe une deuxième fois. Si je vois que ça n'a pas encore bien marqué, je retourne encore un petit peu et je passe dans l'autre sens. Donc voilà, surtout quand les plaques sont abîmées, quand elles sont légèrement courbées, quand ça fait des trucs, ça fait pas vraiment bien plat. Donc le remède, c'est ça. Il n'y a pas plus simple. Donc pour la petite de chez Action, là, la Love to Craft, il y a une plaque à remplacer par une autre. La grande plaque, elle est à retirer et on la remplace par la deuxième plaque. Et ça sert à embosser et ça embosse très très bien aussi. D'accord? Donc, première façon. Deuxième façon, avec l'eau, elle est impeccable. Et bien sûr, on peut s'amuser à ancrer. Bon, je vous passe toutes ces étapes-là parce que, bon, quand on a une machine, on va bien sûr savoir l'utiliser, c'est sans problème. Donc, voilà, j'en ai fait un deuxième et je l'ai tout simplement ancré. Je n'aime pas utiliser l'encre directement sur mon pochoir. Moi, ce que je préfère, c'est des mouvements rotatifs comme ça. J'encre avec, avec un blending tool comme ceci et je mets bien ma feuille à plat et je commence à ancrer. Je peux utiliser ce côté ou alors plutôt celui-là et ça donne des résultats différents. D'accord? Je vous montre le résultat. Donc, voilà sur l'endroit, d'accord? Et voilà sur l'envers. Sur l'envers, ça fait le contraire de ce qu'on a eu là. On a même ces trucs-là qui sont mis en valeur, quoi. Donc, voilà les deux résultats. On peut embosser à chaud aussi, passer notre encre transparente et embosser à chaud. On peut en faire un tas de trucs. Donc, aujourd'hui, c'est pas pour montrer toutes ces façons, mais c'est juste pour montrer juste les petites astuces et les petits inconvénients qu'on rencontre des fois avec l'embossage à froid. Donc, si vous voyez que votre papier se déchire, d'accord, vous devez tester déjà plusieurs papiers, d'accord, pour voir lequel réagit le mieux avec votre machine et votre embossage. En général, bon, il n'y a pas de problème pour c'est rare où un papier se déchire et tout ça. Il faut juste essayer encore de mouiller l'arrière de notre carte et de la mettre dans le classeur et réessayer. Si ça marche, c'est bon. Sinon, il faut changer de papier. D'accord? Pour ça, pour la première méthode d'embossage. Donc, on a dit, la première méthode, c'est les classeurs. On a aussi, et le classeur, bien sûr, le classeur ne sert pas qu'à embosser.
On peut ancrer et tamponner sur une feuille, d'accord? Ça, c'est une autre utilisation qui peut nous rendre bien des services parce que des fois, il y a de très jolis motifs. Par exemple, là, quand on a besoin de petits pointillés comme ça et que je n'ai pas un tampon, je n'ai plus qu'à ancrer, d'accord? On va essayer sur un petit morceau. Donc, on va prendre ce côté-là. On n'appuie pas trop. Juste ce qu'il faut. Et vous voyez, ça a très bien pris. Donc, n'hésitez pas. Si je n'ai pas bougé, je peux encore laisser le temps au papier d'absorber sans appuyer, juste passer dans tous les trucs pour que ça prenne de l'encre. Pas besoin d'appuyer. Parce que là, on est en train de tamponner et non d'embosser. Donc, voilà. Voilà. Et c'est parfait. D'accord? Donc, voilà la deuxième utilisation d'un classeur d'embossage. Vous voyez, un tout petit coup avec l'eau. On peut imprimer aussi sur la gel presse avec un pochoir. D'ailleurs, ça, je vous l'ai déjà montré sur les trucs les tutos de la gel presse. Donc voilà, et ça se nettoie très très bien. Et remis à neuf. On peut utiliser aussi les pochoirs, voilà. Donc, après les classeurs, on peut utiliser tout simplement des pochoirs et embosser avec. D'accord? Alors, pour ça, il y a des sandwichs à... bon, il n'y a pas que les pochoirs, les dies, les découpes, plein de choses. On va parler de certaines et le reste, c'est à vous de tester. D'accord? Donc, je vous montre déjà, comme ça vous saurez de quoi je parle. Alors, c'est la première fois que je prépare une vidéo comme celle-ci. Et c'est pour être bref, ne pas trop parler, ne pas dire trop de choses, mais montrer les résultats. Voilà. Donc là, voilà, je vais vous parler de tout ça. Là, j'ai pris un die bordure de chez Action, d'accord? Je voulais cette bordure, mais je la voulais embosser. Je ne la voulais pas découper. Donc, j'ai bien sûr retiré le tapis de coupe de coupe et le remplacé avec l'embossage, le tapis d'embossage. J'ai mis ça par-dessus ma feuille et j'ai mis un tapis silicone et j'ai passé, ça n'a pas marché, d'accord? C'est pour ça que je vous dis toujours de tester parce que tout dépend de votre machine, de la pression de votre machine. Je peux avoir une big shot et vous pouvez avoir une big shot, mais moi, par exemple, elle s'est décalée d'un petit peu, donc elle n'a pas exactement la même pression que la vôtre, donc elle ne marchera pas de la même manière que la vôtre. Donc chacune, et puis mon papier n'est pas le même que le vôtre, donc ça ne peut pas marcher exactement de la même façon que moi. Pour ça, il faut faire des tests. Par exemple, moi j'ai fait ce test, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber cette méthode,
Et puis après, j'ai rajouté, bon, j'ai retiré le tapis de coupe, pas le tapis de coupe, j'ai retiré la plaque d'embossage, d'accord? Et j'ai mis vous savez, le simili-cuir que je vous ai montré pour embosser. J'ai mis ça, j'ai mis mon papier, j'ai mis mon die. Avant de juger, écoutez jusqu'à la fin, comme ça vous allez tout comprendre. J'ai mis mon die. J'ai encore mis mon tapis silicone et j'ai mis ma plaque de verre et j'ai fait ça. Mais il y avait une surépaisseur, donc ça m'a coupé. Il y a des endroits qui sont coupés. Bon, c'est embossé, ça, d'accord. Mais, par exemple, ça, c'est coupé. Il y a une ou deux fleurs qui sont coupées. Les pétales, elles sont un peu coupées. Donc, ça ne marche pas. Pour mon test, pas pour le vôtre. Le vôtre, vous devrez le faire et essayer plusieurs trucs et voir comment ça se passe. Donc, j'ai fait un troisième test qui est très, très bien réussi. Regardez. L'embossage est vraiment en relief. Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma plaque pour l'embossage, ma plaque... celle-ci. Alors, pour la petite, la 4 Love to Craft, vous n'avez que deux plaques de plexiglas à utiliser. Là, vous retirez la grosse et vous remplacez par les deux fines. Et ça fait exactement le même résultat. Et vous suivez les étapes suivantes. Donc, j'ai mis ça. Ma plaque de plexiglas, d'accord? Ne faites pas attention à celle-ci. Je vous expliquerai un jour peut-être. Et j'ai mis mon papier. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà. J'ai mis mon die. Il est où? Aussi. Donc, j'ai mis mon die. J'ai mis par-dessus mon papier. J'ai mis par-dessus une plaque de silicone. Que ça ne marche pas. Ça fait pas un beau relief. Ça fait un tout petit relief. C'est ça le petit relief que ça fait. On n'a pas tous les détails. Voyez, ça c'est rien du tout. Ça c'est rien. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté. Bon, ça ressemble. Vous pouvez, je vais vous rapprocher. Ça ressemble aux intercalaires des classeurs, mais qui est un tout petit peu plus gros qu'une feuille plastique pour les classeurs. Les pochettes, un peu plus gros. Donc voilà. Moi, ça, c'est une plaque que j'ai récupérée d'une télévision. Il y a une plaque épaisse comme ça, et c'est ça que j'utilise. Sinon, une feuille de rhodoïde. Si ça ne marche pas, vous faites 2 feuilles de rhodoïde sur le papier, le tapis silicone. Donc là, j'ai fait une fois, ça n'a pas marché. J'ai fait 2 fois et ça a très très bien marché. Mais ne faites pas 2 fois la première fois. Si vous voyez que ça n'a pas bien embossé, vous mettez la deuxième fois. Et voilà, ça m'a donné un très très bel embossage. Il est bien ressorti. Donc voilà, j'ai fait ça sur ça. Alors, un autre die, vous voyez, ça m'a coupé le papier. Ça m'a coupé le papier. Vous voyez, là, c'est des trous. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire aussi? J'ai utilisé 2, mais ça, il est trop coupant ce die. D'ailleurs, il réussit à tous les coups. Donc, je n'en ai fait qu'une seule. Et voilà. Et voilà le résultat. Regardez comme c'est en relief. Donc là, j'ai fait
Alors, un aller-retour, ça ne suffit pas. Il faut faire, moi par exemple pour celui-là, j'ai fait 2 allers-retours. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ça, c'est un papier 220 grammes. Donc, sur le 150 grammes, ça n'a pas réussi. D'accord? Vous voyez, ça coupe. C'est pas beau. C'est pas bien en relief. Mais sur le 220, il y a une très grande différence. Regardez. Ils sont bien en relief. D'accord? Là aussi, c'est bien, mais il est déchiré, mon papier. Donc, c'est pas bon. Mais là, c'est impeccable. Il n'est pas déchiré. Il est mis en relief. Donc là, j'ai fait 2 allers-retours avec du 220 grammes et j'ai mis une seule plaque comme ceci. D'accord? Voilà pour le test de ça, quoi. Et je vais vous montrer autre chose aussi. Après. Et voilà, regardez. Donc, vous voyez, ça c'est très très bien embossé. Il n'y a rien à dire. Toujours la même méthode. Toujours la même méthode. Donc ça c'est pour les dies. Donc les dies avec lesquels on fait des découpes. On coupe. Parce qu'il y a des dies qui servent à couper et embosser en même temps. Ça, on n'en parle pas maintenant. On va pas, nous, on cherche à ne pas couper le papier, à le laisser tel que. Donc, c'est ça l'embossage dont on parle. Il y a une autre manière aussi d'embosser avec les pochoirs. Donc, voilà, je vous montre déjà. Je suis toujours avec mon T-Rex là, voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais en tout cas, il est très très bien embossé. Je peux pas demander plus, d'accord? Tous les détails sont là. Les dents, tout. Il est magnifique. C'est un truc qui est bien réussi, moi, je trouve. Voilà l'arrière. Voilà. Et voilà le devant. Donc, pour faire ça, donc voilà, on va faire quand même le test en direct. Comme ça, vous voyez ce que je dis. Alors, là, c'est l'équivalent d'une plaque comme ça, en plexiglas. D'accord? Vous voyez mes plaques, moi, il faut toujours une d'origine, d'accord? Moi, les miennes, celles d'origine, déjà, elles sont déjà foutues. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous verrez bien le calvaire. Vous voyez, la première, déjà, elle est toute inutilisable sur cette partie. Peut-être sur cette petite partie seulement. Donc, c'est impossible de l'utiliser, celle-ci. Il y a celle-ci que je peux encore utiliser, mais je la garde pour les gros projets. Je fais très attention. Vraiment, c'est limite. La cassure, elle est jusque là. Déjà, là. Donc, je fais très attention. Je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, je la laisse pour vraiment au cas où j'ai besoin d'un grand truc. La troisième, là, au bout de 3-4 utilisations, elle est devenue comme ça. Elle a cassé. Déjà, la première utilisation, elle a craqué. Donc, c'est vraiment dommage. On achète des trucs chers et puis ça marche pas. Mais je l'utilise sur cette partie-là. D'accord? Elle est encore... bon, le temps qu'elle craque. Je suis en train de faire... de tester quelque chose, mais je ne vous montre ce que je teste que lorsque ça réussit à 100% et à long terme. D'accord? Je vois dans les commentaires que vous me parlez des plaques en tapis de découpe.
Moi, je l'ai utilisé le jour où j'ai reçu ma Big Shot. Ça fait déjà peut-être 4 ans que j'ai reçu ma Big Shot. Quand j'ai vu que ça laissait des traces sur les plaques de plexiglas, je me suis dit, j'ai cherché, j'ai vu dans des vidéos américaines le tapis de coupe. Je l'ai testé et bon, ça coupe très bien, d'accord, il n'y a rien à dire. Mais pour mes dies, ça courbe les dies. Donc, je préfère que mes plaques courbent plutôt que mes dies, parce que les dies aussi, c'est... Quand on achète un die, c'est avec amour, c'est parce qu'on le veut, donc on veut le garder le plus longtemps possible. Et si ça me courbe les dies, même quand je le place sur le papier, il tangue, il reste pas sur le papier comme je l'ai placé. Donc c'est pour ça que j'ai évité, je les ai des tapis coupés comme ça. D'ailleurs, vous les avez vus plusieurs fois sur mes trucs. Je les ai mes tapis coupés, vous voyez, j'ai fait des découpes et tout ça, mais je ne les utiliserai pas parce que ça me courbe mes dies. Et c'est pas le but, c'est réparer un problème et tomber dans un autre, c'est pas notre but. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fabriqué ces plaques-là. Je vais vous en parler une autre fois. Aujourd'hui, notre sujet, c'est embosser avec un pochoir. Avec ça, embosser avec un pochoir, justement. Donc, la première des choses, je place mon pochoir sur ma plaque. D'accord? Bien sûr, il va falloir faire attention au papier, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire à l'envers. Donc, je retire tout ça. Alors, mon papier, il est où? Je prends un papier. D'accord. Je prends mon papier, donc l'endroit de mon papier, c'est ça. Là, c'est texturé. Je le place par-dessus. Mais pour avoir un meilleur rendu, il faut mouiller. Avec, avec un truc comme ça, j'hydrate mon papier et je le rafraîchis. Voilà. Donc, j'en mets. D'accord? Ça aide le papier à bien pénétrer dans le pochoir. D'accord? Après, je mets un tapis silicone. Bon, c'est des tapis, il y en a de toutes les épaisseurs. Donc, pour moi, mon sandwich, c'est ça. Je mets ça. D'accord? C'est pas suffisant. Donc, je mets un petit morceau de simili-cuir. D'accord? Bon, le mien, il est un peu spécial. Ça sert pour la tapisserie. Donc, je le mets dessus. Et c'est pas encore suffisant. Donc, je rajoute une plaque comme ça. Je vais vous en parler aussi. Il y a des astuces qu'on fait avec ça. Et croyez-moi, c'est vraiment très utile. Donc, je rajoute ça. Et c'est avec ça que je rajoute mes épaisseurs. Je ne les rajoute pas avec des cartons, parce que le carton, il s'aplatit à force de mouliner. Donc ça ne s'aplatit pas. Je mets le premier et je mets le deuxième. Je mets le premier, je teste. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, je remets un deuxième. D'accord? Et, vous voyez, j'en ai coupé même une qui fait toute la mesure de ma Big Shot. Mais là, pour l'instant, ça me suffit. D'accord? Parce que déjà, je vais utiliser que cette partie-là de ma plaque. Sur celle-ci, si je mets ça, alors qu'il y a un écart, ça ne marchera pas sur ce côté-là. Donc, j'évite toujours de le mettre et je mets ma plaque comme ceci. Voilà. Et en dessous, bien sûr, j'ai retiré le tapis de coupe. J'ai mis le tapis pour embosser. Le tapis rose.
Alors, pour la petite, la Love to Craft, attendez, je finis ça et on verra. Donc, je ne fais pas un seul passage, ni deux. Bon, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, je ressors. Et je peux même ajouter, ça ne craint rien. D'accord. Vous voyez, c'est souple, ça ne fait aucune résistance. Voilà. Je retire ça. Je retire mes deux plaques de soi-disant plexi. Je retire mes deux plaques là. Et je retire. Voilà. Et voilà, c'est embossé. C'est impeccable. Si vous voyez que c'est pas suffisant, vous essayez de remettre sur le même pochoir votre papier et vous rajoutez une autre épaisseur et ça passe très très bien. Donc, moi ce que je conseille pour ce genre de truc, plus le pochoir est épais, mieux ça se fait, d'accord? Si, par exemple, vous avez deux pochoirs identiques, vous en mettez un sur l'autre et vous le faites et vous verrez qu'il y a une grande différence de relief. Là, c'est bon, c'est très bien, c'est net, il y a un relief, il n'y a rien à dire, vous voyez, il n'y a rien à dire, il y a un bon relief, mais si vous voulez qu'il soit beaucoup plus que ça, parce que il ne peut pas sortir plus que l'épaisseur du pochoir, d'accord? On est d'accord là. Donc, si vous avez deux pareils, vous le faites et vous verrez la différence, elle est flagrante. Elle est vraiment énorme et c'est beaucoup plus en relief que ce qu'on a fait là. C'est comme sur mon T-Rex là. Là, c'est parce que j'ai utilisé un pochoir qui est un tout petit peu plus épais que ça. C'est des pochoirs qui sont dans un plastique beaucoup plus épais que ça. Donc, ça m'a fait un bon relief. Il est très visible. Je ne sais pas si ça se voit là, mais il est vraiment très visible. Voilà. Donc, voilà mon astuce. Comment j'ai fait mon sandwich. Donc, ma petite plaque pour embossage. Ma plaque qui est exactement de la même épaisseur que la plaque en plexiglas, sauf que celle-ci, elle est fabriquée. Et le pochoir, le tapis, le silicone, plus un truc comme ça. Et j'ai ajouté les épaisseurs avec cette plaque de télévision. Voilà. Donc, pour ça. Pour la Love to Craft, c'est exactement la même chose, sauf que, bon, je vais vous montrer, parce que c'est pas tout le monde qui va se servir de la 6X Plus ou la 6X tout court, mais ça revient au même, c'est le même principe de coupe. Donc, je vais retirer ça et je ramène la petite. Ça fait longtemps, la pauvre, qu'elle n'a pas... Donc, vous voyez, j'ai fait exactement la même chose. Mais ça fait longtemps, donc je me rappelle plus ce qu'il faut utiliser et ce qu'il ne faut pas utiliser. Vous voyez, même ma plaque là, elle s'est cassée. Donc, je ne peux plus l'utiliser. Mais on va essayer de l'utiliser. Comme ça, je vous montre avec les plaques d'origine. Donc, normalement, pour embosser, d'accord? Pour embosser, on doit utiliser ces deux plaques-là. La plaque B et la plaque B aussi. Les deux plaques B. Celle-ci, c'est la plaque, ben, je ne sais pas combien. Hein. L'épaisse. Je n'utilise pas l'épaisse, j'utilise juste celle-ci et celle-ci. D'accord? Donc, ça, normalement, c'est pour embosser un truc, un pochoir comme ça, un classeur comme ça. On va le faire. Donc, c'est toujours le même principe, d'accord? Je mouille l'arrière de mon papier. Et vous allez voir que vraiment, bon, moi j'ai vu tout ça,
sur des vidéos américaines, d'accord? Voilà. On va mettre ça et on va essayer. Bon, je n'utilise pas le côté cassé parce que sur le côté cassé, ça ne marche pas. Donc, et je passe. Voilà. Et je regarde. C'est très bien. Ben, je l'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc, de toute manière, vous voyez, ça se voit très très bien. Donc, ça, c'était l'endroit. Si vous vous trempez comme ça, c'est pas difficile. Vous remettez votre papier là et vous le repassez. Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ça, ça, et je remets à plat mon papier. S'il veut bien se remettre avec cette plaque, ça m'étonne. Non. Je vais mettre le gros là. Que ce soit en bas ou en haut, c'est pas... Voilà. Là, j'aplatis. Donc, j'ai mis la grosse plaque. Voilà. Et voilà, il s'est aplati. D'accord? Donc, maintenant, je peux retirer la grosse. Elle est où? Voilà. Elle est là. Et je mets la fine, les deux plaques B, la grosse, plus la fine, plus... Alors, cette fois-ci, je dois faire attention à mon... Alors... Donc, les trucs en relief, là, normalement, c'est là où je dois mettre mon papier. Voilà, l'endroit de mon papier, je dois le poser contre ça. L'endroit sur ça. Moi, j'avais fait le contraire. J'ai pas fait attention. Et oui, on peut se tromper, hein. Donc, ça, voilà, c'est ça que je veux que ce soit marqué sur mon papier. Donc, je place l'endroit de mon papier là. Et je fais mon sandwich avec les deux plaques B. Voilà. Et je mouline. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand les plaques sont bien gondolées comme ça fait mal le travail, d'accord? Mais là, quand même, ça a bien, vous voyez, un très bel beau embossage. Il est très en relief et ça se voit très très bien. Donc, voilà pour le classeur. Maintenant, on va essayer la méthode de ça. D'accord? Donc, on va mettre le premier comme ceci. On va mettre notre papier là, en le mouillant. Voilà. Je mouille le dos, pas le devant. Et je place là, par exemple. D'accord. Je place là. Je mets mon tapis. Alors là, le tapis, je ne sais pas si c'est bon. Voilà. On va pas le placer sur le bord. On va le placer là. Je place mon papier silicone et mon papier et mon... D'accord. Il dépasse un peu mon silicone, mais c'est pas grave. Je vais essayer de ne pas... Voilà.
ça n'a pas résisté du tout, du tout. Je ne sais pas si ça a bien... Non. Donc, ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas marché du tout. Donc, il faut rajouter de l'épaisseur. Ce que je vais faire, je vais changer la plaque de l'embossage. Je vais mettre ma plaque de coupe, de découpe. Donc, je retire la baie, une baie, et je laisse juste... Oui, parce que moi, j'ai fait tous les tests, je les fais avec la Big Shot. Là, je remets et je prends mon tapis et je vais voir si ça passe ou ça passe pas. Donc, je prends celui-là, cette plaque-là, et j'essaye de passer. Non, c'est trop épais. Donc, je retire ceci. Heureusement que j'ai fait le test avec vous parce que, voilà. Non, ça résiste. Donc, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, on va reprendre notre petite plaque là. Notre A. Notre plaque là, notre plaque B avec la grosse là. Et on va remettre ça. Et là, on va chercher d'autres épaisseurs. Donc, je mets ça. Et donc, voilà. Et on va essayer. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, on va voir autre chose. Là, ça marche. Donc, 1, 2, 3 et 4. C'est très possible que ça n'ait pas marché, donc on va voir. Mais avec cette plaque-là, c'est catastrophique. Bon, ça a un tout petit peu marché, mais il faut encore de l'épaisseur, d'accord? Il faut encore de l'épaisseur. Donc, j'ai mis un seul, je vais en mettre 2, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut tester, hein, parce que, vous voyez, si j'avais pas fait l'expérience avec la petite, ben, j'aurais imaginé que c'était exactement la même chose, alors que c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ça n'aide pas. Si elle était plate, peut-être que ça aurait marché. Moi, je vais la mettre dans l'autre sens et on va voir maintenant. Et je vais voir si ça résiste. Je ne mets pas mes trucs. Ça résiste un peu trop, d'accord? Donc, je ne mets pas la deuxième épaisseur. Je recommence, mais en mettant cette fois-ci ma plaque comme ceci. C'est une catastrophe, hein. Voilà, j'ai peur de la casser, c'est pour ça que je l'utilise pas dans l'autre sens. Maintenant, je pense que ça marche. Mais je ne voudrais pas la casser tant que je n'ai pas encore... Voilà, maintenant je pense que c'est bon. Je le sens, vous le sentez quand ça marche. Voilà, voilà, ils sont marqués. Voilà. Donc, ils sont bien marqués. Je vais tester avec ma plaque. D'accord? Celle-ci. Je vais prendre un autre papier. Je mets ça. Je mets ça comme ça. Ça comme ça. Et je regarde déjà comme ça.
Non, je sais que ça ne va pas marcher, donc je dois rajouter une épaisseur. Donc, mon épaisseur, ma première épaisseur, et une deuxième encore. Donc, je vais mettre 2 épaisseurs comme ça. Et moi, je préfère les épaisseurs de cette matière-là. Voilà, maintenant, je sens que ça résiste un petit peu. Et je sens que ça craque. Je retire ma première plaque, mes 2. Et voilà, je vois que ça a embossé, d'accord? Et voilà. Bon, c'est pas terrible, mais je pourrais toujours remettre et ajouter encore une épaisseur. Voilà. J'ai remis comme c'était. Et je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Ça. Ça. Et encore une que je n'ai pas. Donc, je vais remplacer par ça, peut-être. Voilà, tout simplement. Et voir si ça marche avec la machine. Non. Ça ne passe pas. Si. Ça passe. Donc c'est une question de réglage. Et voilà, ça a beaucoup mieux marqué. Donc voilà. Donc ça a beaucoup mieux marqué avec plus d'épaisseur. C'est comme ça que vous devez tester votre matériel parce que tout dépend de vos plaques, tout dépend. Pour la Big Shot, ça a été plus facile pour moi de le faire. Ça s'est fait très facilement. Mais avec celle-ci, ça a un peu... Donc, voilà. Peut-être vous essayez plein de méthodes et donc ça, je vous en parlerai une autre fois si vous êtes intéressé bien sûr par mes plaques. J'en ai déjà parlé, d'accord? C'est des plaques de télévision et j'ai rajouté cette matière-là par-dessus. Ça, c'est la colle. Bon, bien sûr, quand on passe un die, ça fait ça. Au début, je le faisais directement et ça laissait des traces, mais après, je n'ai plus utilisé de cette manière. Je l'ai toujours utilisé avec cette matière-là, avec le faux cuir. Et ça fait des mois que j'utilise mes plaques. Vous voyez, celle-ci, c'est avec laquelle j'ai fait la vidéo que j'ai publiée avec la télévision. C'est celle-ci. Donc, elle n'est pas cassée, rien. Vous voyez, j'ai tout juste ajouté cette matière-là. C'est tout. Donc, et ça marche très très bien. Pour couper, j'utilise ça et ça ne coupe plus sur ma plaque. Au début, bon, faute d'inattention, j'ai coupé dessus directement. Mais après, j'ai utilisé ça et ça marche très très bien. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà mes tests pour l'embossage. D'ailleurs, je pense que je devrais utiliser, je devrais tester ça avec ça, d'accord? On va le faire encore. Donc, je mets toujours ça à l'envers. Et je vais essayer de remettre là où c'était pour voir s'il y a un petit changement ou pas. Voilà. Je place comme c'était.
Et cette fois-ci, je mets ça. Et je prends ma plaque B et je regarde la résistance. Comment ça fonctionne. Il faut encore de l'épaisseur. Donc, je rajoute mes 2 plaques. J'ai mal placé mes plaques de plexi. Vous voyez, on entend craquer. Donc ça marche. Donc je repasse. Voilà. Ma plaque, elle est toujours bien. Un tout petit peu mieux. D'accord? Voilà. Un tout petit peu mieux. Donc voilà, j'ai pu mettre mon tapis là et mon pochoir, ma feuille et mon tapis de silicone et mes 2. Bon, si vous en mettez, par exemple, si vous voulez l'équivalent en rhodoïde, ça peut faire peut-être 3 épaisseurs de rhodoïde. Parce qu'elles sont vraiment, elles sont résistantes, ces plaques-là. Je vous conseille de vous en procurer. Ça a des fonctions pas possibles. Donc, voilà, je pense avoir cerné le problème par tous les côtés. Heureusement que j'ai pensé à vous faire le test avec la Big Shot et avec celle-ci, parce que ça ne réagit pas. Vous avez bien vu, ça ne réagit pas exactement de la même manière. Donc, à vous de faire le réglage de votre machine. D'accord? Donc, ben voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que je vous ai donné des idées. N'essayez pas de tester, de retester avec plein, mais marquez parce qu'on oublie ce qu'on a fait. Vraiment, c'est parce qu'on fait tellement de choses, donc on oublie. Quand vous testez un truc, marquez et marquez si c'est bon ou c'est pas bon. Et si vous avez 2 ou 3 machines, testez avec les 3 machines ou les 2 machines ou juste une machine et inscrivez les trucs parce que vraiment c'est nécessaire de marquer pour se rappeler parce que chaque machine réagit différemment. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. À bientôt. Bye bye.